Les amis, je fais cette vidéo suite à certaines réactions qu'il y a pu avoir dans les commentaires sur l'une des dernières vidéos que j'ai sorties sur la chaîne. Le sujet était ce qui tue le motard en France. C'était une petite vidéo prévention où je vous énumérais les facteurs à risque principaux sur la route. Et dans les commentaires, il y a pu avoir des petits pics, des petites remarques, des petites guéguerres automobilistes motards. Et alors aujourd'hui, le but, ça ne va pas être de tirer dans les pattes de l'un ou l'autre, ça va être de rester neutre, parce que pour moi, il y a autant de tort d'un côté que de l'autre. Mais le sujet qu'on va surtout aborder aujourd'hui, ça va être quelles sont les prédispositions qui font que il y a une mésentente déjà d'office entre les motards et les automobilistes. À tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse, vous êtes près de 100 000 à regarder mes vidéos, mais que 10 000 à être abonnés à mon contenu. Si vous avez l'habitude de suivre mon contenu, je vous invite à vous abonner, ça vous prévient quand des nouvelles vidéos sortent et surtout ça me soutient énormément pour la suite de l'aventure. Je vous remercie. Alors c'est une guéguerre qui existe depuis la nuit des temps, automobiliste vs motard. Tout le monde se renvoie la balle avec des arguments qui sont plus ou moins étayés. Et aujourd'hui, on peut même dire que ce n'est même plus les automobilistes, mais le restant des usagers de la route. Ça met le motard dans une situation qui est délicate car il y a un peu une phobie des motards qui s'est installée ces dernières années, ces dernières décennies, on va dire. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors pour moi, il y a plusieurs facteurs déjà qui n'aident pas à arranger les choses. En premier, j'ai mis le rythme de circulation. Attention, je ne parle pas d'excès de vitesse ici, je parle bien de rythme de circulation. Le motard ayant un véhicule qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, mais aussi plus puissant par rapport à son poids, eh bien son rythme de circulation n'est indéniablement pas le même. Et ça, dans une société où on veut qu'on aille toujours plus vite, de voir des motos par exemple échapper à des bouchons par des interfils ou arriver plus vite à destination, eh bien pour l'ego, c'est pas foufou. Mais attention, on ne peut pas vraiment en vouloir à l'automobiliste pour ça, car c'est dans la nature même de l'homme. Exemple tout bête avec le motard, tu es au feu rouge, il pleut des cordes, tu commences à te les cailler, tu commences à être trempé. Et à moins d'un mètre de toi, tu vois un mec qui est dans sa voiture, au sec, tranquille, avec sa petite musique, sa petite radio. Eh bien, fais pas le mytho, tu l'as déjà vécu cette scène. Et c'est comme ça, c'est l'humain, on regarde toujours dans l'assiette de l'autre, et c'est toujours meilleur car on accepte de voir ce que l'on veut. Alors sur ce dernier point que j'ai pu vous expliquer, bien sûr c'est assez subjectif, moi c'est une analyse que je fais par rapport à ce que je vois. Vous ne vous faites peut-être pas les mêmes idées, ça sert à rien de m'attaquer en commentaire. Si vous avez d'autres idées, je vous invite à les mettre en commentaire. On peut débattre sur ce sujet, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Deuxième facteur qui n'aide pas en plus de la différence de rythme, c'est la taille physique du motard sur la route. Et là, je pense que tu vois exactement de quoi je vais parler, mais comme on est effectivement plus petit physiquement et qu'on a un rythme supérieur quand on roule, il peut être parfois plus compliqué pour l'automobiliste de déceler le motard. C'est deux facteurs qui n'aident pas du tout. Et ça, si tu roules en voiture aussi, tu le sais très bien et je pense que tu as déjà vécu des situations de ce genre, mais parfois, effectivement, dans certaines situations, on voit le motard qu'au dernier moment. Alors maintenant, mettons-nous à la place de l'automobiliste, lui, de ses yeux. Premièrement, il est isolé de l'extérieur. Déjà, ça, pour le subconscient, ça fait une grande différence. Il se sent plus protégé et ses sens sont moins sollicités. Il y a moins d'adrénaline, il se sent moins en danger et il a raison en soi de penser comme ça, car oui, il y a moins de danger à être dans une voiture que sur une moto, c'est indéniable. Et ça, au niveau de la tenue, de la concentration dans le temps, dans la conduite, ça a un grand impact.
Et ça, tu auras beau dire en tant que motard que tu fais autant attention en moto qu'en voiture, ce n'est pas vrai et tu le sais très bien. Tu as peut-être une expérience de motard qui te sensibilise à faire plus attention à certains points, mais tu restes dans une voiture isolée de l'extérieur. L'adrénaline éventuelle d'un imprévu sera bien moindre, et ça, eh bien, ton cerveau, il le sait très bien. Et malheureusement, c'est un point qui a l'air tout bête, mais on ne pourra rien y faire, c'est comme ça. Plus on met l'humain dans une situation de danger potentiel, et plus il va mettre tous ses sens aux aguets pour éviter le danger et éviter la mort. On est conçu comme ça. On ne pourra jamais dire le contraire. Quelqu'un qui est dans une voiture est protégé par une carrosserie, des airbags latéraux, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, il est dans une voiture. Aujourd'hui, on a beaucoup de sécurité dans les voitures. Et ça, dans nos cerveaux, eh bien, ça fait que tu vas te permettre un petit peu plus de penser à ce que tu vas devoir faire après ta journée, aller chercher le pain, aller chercher les enfants, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, ou est-ce que tu vas partir en vacances. Alors que le motard, de son côté, il est beaucoup plus sollicité par son côté dans son subconscient où il est potentiellement en danger de mort, donc il va beaucoup moins se permettre de penser à ce genre de choses. Et ça, on peut pas le reprocher à l'automobiliste, on peut pas féliciter le motard par sa bravoure parce qu'il fait plus attention sur la route. C'est juste deux états psychologiques qui sont bien différents. Et je suis désolé pour ceux qui veulent que je prenne parti d'un côté ou de l'autre, je ne le ferai pas, et si vous voulez me découper en commentaire, eh bien je pourrais rien y faire. Donc premier facteur du côté de l'automobiliste qui ne l'aide pas à instaurer une relation de confiance et de bien-entente avec le motard, c'est l'isolation de l'extérieur. Et deuxième facteur, c'est le nombre de motards sur la route. Si vous vous souvenez de vos fiches au permis, nous ne sommes que 2% du trafic routier. Et ça, dans les esprits, malheureusement, c'est encore pareil. C'est le motard contre le reste du monde. Je pense que tout le monde l'a vécu, t'as sans doute au moins un souvenir dans ta tête comme ça, où tu avais raison sur une certaine chose et en face de toi, t'avais 3, 4, 5, 10 personnes qui avaient tort, mais qui étaient d'accord entre elles. Elles ont beaucoup plus de mal à accepter que tu aies raison parce que tu es seul. Malheureusement, ça n'a rien à voir. Tu peux être seul et être expert contre 10 personnes qui ne connaissent pas ton sujet. Et ça, c'est rageant, mais encore une fois, c'est le cerveau humain. On a beaucoup plus de chances de se ranger du côté de 9 personnes qui disent quelque chose que le dernier qui a un avis complètement différent. Donc d'une manière assez logique et subconsciente, pour l'automobiliste, c'est toi qui n'es pas normal. Et aujourd'hui, la haine qu'on peut retrouver des usagers de la route, de la population générale contre le motard, car aujourd'hui c'est malheureux mais ça existe vraiment, il y a vraiment pour certaines personnes une haine envers les motards, eh bien ça va être assez compliqué de faire quelque chose. Parce que même si dans un monde quasi parfait, 99,9999% des motards seraient exemplaires, eh bien on ne retiendrait encore que la toute petite minorité qui ne respecte pas les règles. L'humain est comme ça, et c'est loin d'être le seul sujet, et tu le sais comme moi. Et idem pour le motard qui met tous les automobilistes dans le même panier, c'est la même chose, on ne voit ce que l'on veut voir. Et maintenant tu vas me dire, Jojo, on sait très bien tout ça, tu nous apprends rien, et tu as sans doute raison. Mais attends un peu parce que je vais te proposer quelques conseils que tu connais sans doute déjà, mais que je trouve qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus appuyé au permis par exemple. Et c'est des conseils par exemple si tu es jeune conducteur sur la route, si tu viens de commencer la moto, qui pourront peut-être te sauver la mise tout simplement. Alors attention, encore une fois, l'automobiliste a sa grande part de responsabilité quand même dans l'histoire, c'est indéniable, mais je vais surtout me concentrer aujourd'hui sur qu'est-ce que peut améliorer le motard. Et attention, dans cette vidéo, je ne tire pas dans les pattes du motard, mais c'est juste qu'ici, on n'est pas sur une chaîne de caisseux jusqu'à preuve du contraire. Donc les conseils que je vais proposer, c'est des conseils qui sont applicables à des motards. Parce que je suis persuadé qu'en changeant pas grand-chose, eh bien ça peut faire toute la différence. Premier conseil, je vais me faire découper, arrête de penser que tout est dû. Certes, tu es l'usager le plus vulnérable sur la route, mais tu as choisi ta place comme moi, et ça, personne ne t'y a forcé. Pars du principe que le reste des usagers de la route portent des lunettes qui filtrent les motards. Dis-toi que on ne nous voit pas, on ne peut pas nous voir sur la route. Ça, c'est le b.a.-ba du motard, tout le monde le sait,
mais en réalité c'est bien plus compliqué à appliquer sur la route. Tu dois être aux aguets de tout. Quand tu roules, tu dois être aux aguets de tout. Quand tu es en ville, par exemple, ou que tu es sur un périphérique, par exemple, tu fais un petit peu d'interfile, on sait ce que c'est. Tu veux aller un petit peu plus vite en termes de rythme que les autres. C'est normal, c'est l'avantage de ton véhicule. Tu peux le faire en soi, mais dis-toi vraiment que personne ne te voit. T'es en interfile, fais attention à tout, et le regard au loin, mais sois concentré sur les roues, il y a une roue qui tourne, tout de suite tu dois freiner. Ne te sens pas en sécurité. Arrête de croire que tout est dû. Les gens ne font pas attention à toi et ils ne feront jamais attention à toi. Ça ne sert à rien de péter des rétros, de gueuler contre tout le monde, ça n'arrangera rien, ça te mettra en danger. Si tu veux un exemple, je me suis fait faucher comme ça, je te mets la vidéo juste en haut, ça fait au moins 10 fois que je la mets sur la chaîne, ça n'arrange absolument rien. C'est toi qui dois faire attention à ta propre peau. Sans doute pas mal de personnes à ce moment de la vidéo sont un peu énervés contre moi parce qu'ils disent que c'est les automobilistes qui sont censés faire attention. Je leur donne raison, les automobilistes devraient faire attention, mais ils ne le feront pas, et ce à cause des points que j'ai déjà énumérés en début de vidéo. Ils sont isolés de l'extérieur et ça fait toute la différence. Donc c'est toi qui dois faire attention à ta vie, c'est toi qui dois faire attention à ta peau quand tu roules en bécane et surtout en agglomération, sur le périph', sur voie express quand il y a un petit peu de monde, etc. Deuxième conseil, fais en sorte de ne pas surprendre l'automobiliste. Alors tu vas me dire, rien à foutre, il est derrière moi, maintenant il peut rien me faire. Ben oui, mais en pensant comme ça, tu nous fais passer pour des connards. C'est du savoir-vivre en fait. Tu sors d'une boutique, tu tiens la porte à celui qui est derrière toi. C'est pas écrit dans la loi, c'est pas écrit dans les règles, c'est pas écrit dans le code de la route, mais tu le fais, c'est juste du savoir-vivre. Donc fais attention à comment tu te comportes sur la route. Fais attention de ne pas doubler les personnes sans qu'ils t'aient vu et à un rythme trop élevé, parce qu'ils sont isolés du bruit, donc ça peut les surprendre. Et ça, ça participe un petit peu à la haine qu'on a contre la moto. Et au final, juste toi, en te disant bon, je vais m'écarter un petit peu plus de lui pour le dépasser, je vais passer un rapport pour faire un petit peu moins de bruit, je vais le dépasser un petit peu moins vite, eh bien si tu appliques ça tous les jours, eh bien tu changes la mentalité des gens au final. Troisième conseil que j'ai à te donner, guéris ta haine. Et vraiment guéris ta haine. On en a parlé tout le long de la vidéo, on a souvent tendance à tout balancer dans l'automobiliste, mais il faut aussi comprendre qu'il est dans un climat de conduite où ses sens sont moins éveillés, et même en essayant de se forcer, il n'y peut rien. C'est physique. Il est isolé de l'extérieur. Donc sois plus tolérant et ne saute pas à la gorge du premier qui aurait oublié son clignotant. Car d'une, tu n'es pas à l'abri de faire la même erreur, et de deux, tu n'es pas à l'abri de tomber sur un gros taré. Ça ne mènera à rien. Et puis je me trompe peut-être, mais on t'a donné un permis A, pas une carte de police. Donc chacun reste à sa place. Et je me permets de te dire ça très humblement parce que j'ai fait partie des personnes qui sautaient à la gorge de tout le monde et j'ai fini par payer. Et je t'ai déjà mentionné la vidéo de mon accident plus tôt dans cette même vidéo. Si ça t'intéresse, je t'invite à la visionner après. Et te tire pas, quatrième et dernier conseil pour moi, sois fier d'être motard et sois-en digne. Tu as la responsabilité de l'image du motard de demain. Et cette image, elle est beaucoup plus importante que tu ne le crois. Alors sois conscient de ce que tu renvoies par ton comportement sur la route. Parce que c'est avec cette image qu'on fera évoluer les choses. La moto, c'est pas un jeu, c'est une vie. Alors fais d'elle une beauté. Elle le mérite, et toi aussi. Voilà les amis, c'était mon humble façon de penser sur ce vieux sujet et mes quelques conseils que j'ai pu conclure de ma jeune expérience de la moto au final, car je vais tout juste sur mes 30 ans, donc je suis sans doute pas la personne la plus sage sur la route et qui ait le plus d'expérience. Mais voilà, en tout cas, je fais ce genre de vidéo pour essayer d'éveiller et d'inspirer un petit peu ceux qui peuvent être un peu agressifs sur la route et qui n'ont pas forcément le bon comportement. J'ai parfois des mots forts dans mes vidéos et je touche à des points sensibles, ce n'est pas pour tirer dans les pattes du motard. Je veux vraiment appuyer ça parce que dans les commentaires, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont vraiment à me dire « ouais, mais de quel côté tu es ?» et tout. Mais je suis clairement du côté du motard. Mais des fois, il faut savoir se remettre en question et juste accepter le fait que la vie n'est pas juste. C'est la meilleure conclusion que j'ai pu me faire dans ma vie. C'est la vie n'est pas juste.
Donc évitons de se mettre dans des situations dangereuses. Effectivement, on t'a coupé ta priorité, on t'a coupé ton feu rouge, tu avais le droit, on t'a enlevé ton droit. Eh bien oui, eh bien c'est la vie, c'est injuste, c'est comme ça. Et il faut faire avec. Et quand on est l'usager le plus vulnérable de la route, eh bien on continue son chemin et on évite d'aller crier les holas parce que vous êtes tout petit, donc en fait vous tombez sur un taré, un coup de volant et c'est réglé, vous n'êtes plus là. Donc voilà, mes propos ne sont que bienveillants, même si des fois j'aime bien aller titiller certains sujets. Voilà, je te laisse me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu peux aussi me dire ce que tu penses de tous ces sujets et quels conseils tu aurais à donner de ton expérience moto. Si ça t'a plu, tu peux liker, partager, mais surtout t'abonner à la chaîne, c'est ça qui me fait avancer. Sur ce, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.